J'ai pour habitude de partager avec vous, et c'est un peu le but de tous ces enregistrements et vidéos, ou même des articles que j'écris parfois, euh, de partager avec vous les expériences que je vis avec le Seigneur Jésus, afin que vous découvriez comment il est merveilleux, et que vous voyez, tout comme moi je la contemple depuis bien longtemps, la splendeur glorieuse de son règne dans ma vie, sa gloire dans ma vie, tout comme les passages du psaume 145, versets 8 à 21 nous le décrivent bien. Vous avez encore ce passage de 2 Corinthiens 3, verset 18, que je dis ici à ma manière, mais regardez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Nous qui, le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu, de gloire en gloire. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Ce n'était qu'un extrait de ce passage, n'hésitez pas à aller lire comme il est écrit. Et j'ai pensé tout à l'heure, et j'y pense même depuis hier soir, mais quand j'y repense avec beaucoup de... C'est un souvenir plein de tendresse pour moi, voilà, parce que nous avons vécu un moment très fort entre frères et sœurs en Christ, une fois à l'église, où nous étions en train de travailler sur un projet commun en rapport avec la musique. Et bon, quand je parle de ce souvenir, nous sommes le 21 juillet 2014, mais c'est un souvenir qui remonte au moins à 2008 ou 2009. Et à l'époque, Dieu avait déjà fait l'exploit de me remettre au piano, moi qui n'avais pas touché un piano depuis au moins 20 ans. C'est un instrument que j'aime beaucoup, comme j'aime beaucoup le violon, comme j'aime beaucoup les instruments à vent, les percussions. Enfin, je suis une amoureuse de la musique de toute manière, et comme j'aime aussi beaucoup le steel band, ou que d'autres appellent également steel pan. Enfin, je sais qu'il y a différentes appellations et prononciations. Je dis à ma manière, là aussi, merci de faire preuve de compréhension avec moi par avance. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis une amoureuse de la musique, et je pourrais passer des heures à vous parler de musique. Et vous voyez, j'ai parlé d'instruments de musique, je pense maintenant à la harpe, qui est un instrument qui, pour moi, ne peut que provenir des cieux, tellement il est doux, et il me rappelle notamment, je ne suis pas harpiste, mais c'est vrai que j'en rêverais, et il est d'une telle douceur, il dégage de telles harmonies. Moi qui aime particulièrement ce mot d'harmonie, qu'il me rappelle la douceur de notre merveilleux Jésus d'amour, qui est doux et humble de cœur, comme il est écrit en Matthieu 11, versets 27 à 30, passage très beau que je vous invite à découvrir, où le Seigneur Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », tout comme il nous dit en Matthieu 28, verset 20, qu'il est avec nous et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin, et je lui rends grâce et gloire, ce qui signifie que tant que nous sommes en vie sur cette terre, nous avons la garantie que Jésus est à nos côtés, quel que soit ce que nous pouvons avoir à vivre, et qui nous délivre toujours de tout ce qui peut nous peser et être pénible ou douloureux à vivre. Et je lui rends grâce et gloire, car Jésus seulement délivre nos cœurs de toute forme de souffrance, d'enfer. Dieu seul nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4. Et lui seul peut aussi nous pardonner toutes nos iniquités, tous nos péchés, et toute la gloire lui en revient. Et nous délivre donc de Dieu. Jésus et son Saint-Esprit seul peuvent nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin d'être délivrés, nous en consoler, nous en libérer. Je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc nous vivions un très beau moment, pour revenir à mon propos, dont je vous parle dans l'espoir qu'il puisse édifier ou encourager tous ceux qui soit vivent le même type de situation, ou étudient un instrument, ou jouent de la musique de manière générale. Nous étions donc en train de travailler sur un projet commun en matière de musique, en rapport avec la louange, bien entendu, et entre frères et sœurs en Christ. Je sais que nous étions deux avec la fille de mon pasteur à être au piano, et notre frère était à la batterie, et puis l'autre était à tels instruments, et puis nous chantions ensemble, et c'était beau et c'était fort, et je crois que même nos rires vous voyez, nous sommes des années plus tard, mais j'entends encore nos rires et nos moments de complicité, d'intimité autour de la musique et de la louange, et de ce moment où nous avons partagé non seulement notre amour de la musique, mais notre amour du Seigneur dans la foi, et nous demeurons persuadés que le Seigneur Jésus était avec nous, à vivre ce moment exceptionnel avec nous, puisque
puisque nous savons que lui-même le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et cette scène dont je vous parle c'était quand même à l'église sur la chaire. Vous savez bien comment on n'y monte pas comme ça par hasard. Ce sont des lieux sacrés à nos yeux, même si nous savons que la chose la plus sacrée en réalité pour nous est le fait que cette réalité spirituelle, que nous soyons assis dans les lieux célestes au pied de notre Seigneur et Maître et seul Maître Jésus-Christ. Et toute la gloire lui revient, lui le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Sa Majesté, Jésus-Christ, notre Jésus-Christ d'amour et seul auteur de notre bonheur et de nos cœurs. Du plus grand bonheur que peuvent vivre nos cœurs, mais aussi du plus grand honneur et du plus grand amour qui soit le seul amour, qui soit éternel, le plus merveilleux, le plus bon et le plus bel amour qui soit. Comme le passage de Jérémie 31, verset 3 nous le rappelle bien, où l'Éternel nous dit: de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit: je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela, parce que le jour où j'ai découvert, et où nous avons découvert, nous ne sommes pas les seuls, mais nous en témoignons très régulièrement entre chrétiens, que Dieu nous aime du seul amour qui soit aussi intense, aussi beau, et surtout du seul amour qui soit aussi merveilleux, mais j'ai envie de dire du seul amour qui soit éternel. Il n'y en a pas deux comme ça. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que je vous assure que quand on a découvert cet amour-là, c'est le seul amour qui vous apaise, et j'ai envie de dire qui vous apaise définitivement. Comme me disait un frère en Christ, quand on a connu l'amour véritable de Dieu, l'amour de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, eh bien on ressent plus le besoin de, par exemple, jouer à faire l'intéressant, comme il me disait, pour se faire aimer. On fait plus l'intéressant, on s'amuse plus à faire des choses pour se faire remarquer, juste pour se faire aimer, parce qu'on a déjà trouvé le plus grand et le plus merveilleux amour qui vous rassasie, qui vous comble totalement, au-delà même de vos aspirations, de vos désirs, et c'est un amour qui vous remplit tellement que vous n'avez besoin de rien d'autre. Je peux vous le dire, je vis cette réalité, et si nous en parlions, c'est parce que nous l'expérimentons, nous la vivons. Quand on a trouvé le véritable amour dans les bras d'amour de Jésus, quand on a connu le véritable amour de notre tendre Père Céleste l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, eh bien on ressent, on a une sensation, j'ai envie de dire, de satiété, entre guillemets. On est tellement comblé qu'on ne ressent pas de besoin d'autre chose, parce que cet amour-là vous remplit et vous comble totalement de bonheur. Et je dis vraiment que c'est en ce sens que je dis qu'il n'y a que dans les bras d'amour du Seigneur Jésus qu'on peut découvrir, vivre et expérimenter véritablement le seul vrai amour qui soit, chose que je vous invite à découvrir également si vous ne l'aviez pas encore déjà faite. Et pour ce faire, bien, n'hésitez pas à faire la prière qui va suivre juste après que j'ai terminé ce témoignage, qui est l'un des premiers pas à faire pour dire oui au Seigneur, et pour lui dire que oui, on a envie de découvrir ce bonheur-là avec lui dans ses bras d'amour. Lui dire tout simplement oui, lui dire qu'on le choisit, lui, c'est le Seigneur Jésus, comme notre sauveur personnel, précisément afin qu'il nous amène au bonheur petit à petit. Bien sûr, ça se fait de manière progressive, comme toute marche, mais la marche par la foi dans laquelle nous allons de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, c'est une marche progressive. Comme me disait un jour mon pasteur, c'est pas à pas avec le Seigneur et dans l'amour du Seigneur, j'ai envie de dire, et aussi donc dans la croissance et la maturité spirituelle en Jésus-Christ. Donc n'oubliez surtout pas, quand ce témoignage sera terminé, de faire la prière qui va suivre. Alors, pour revenir à mon propos, nous chantions, nous étions en train de louer Dieu avec nos instruments, et comme nous pouvons le faire en toute humilité, mais dans un vrai moment de bonheur, de joie et de partage autour de l'amour de Christ, et toute la gloire lui revient. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais il manque quelque chose, il nous manque un saxophoniste, il nous manque un instrument. Là, moi, je vois que sur cette louange-là, en fait, il faut
il faut un saxo, il faut une partie il nous faut absolument une partie jouée au saxophone. Je voyais qu'il manquait ça. Et je me suis mise en prière. Quand on a eu fini de jouer, j'ai dit Seigneur, vraiment, si tu pouvais nous faire la grâce de nous envoyer un saxophoniste, vraiment, ce serait super parce que je trouve que c'est vraiment ce qui manque à cette louange que nous venons de créer, de jouer, de chanter sous ton inspiration. Seul Saint-Esprit, toute la gloire t'en revient encore. Mais vraiment, merci Seigneur. J'ai adressé une prière au Seigneur. Vraiment, si tu agrées nos chansons, nos louanges que nous venons de créer, de jouer ensemble, de faire un signe de confirmation, de me faire savoir si tu les aimes, si tu les agrées et surtout si tu es d'accord aussi à ce que nous rajoutions des instruments tels que le saxophone, parce que je trouve que là, moi j'entends du saxophone sur cette partie, il nous manque un saxo. Alors merci Seigneur d'exaucer ma prière et de m'envoyer un saxophoniste dès que ce sera possible, parce que je vois que c'est vraiment ce qui manque, et d'ailleurs ça me servira également de signe de confirmation pour que je sache et que j'ai la certitude que tu agrées vraiment nos louanges. Et quand on a eu terminé, je rends grâce et gloire à Dieu, je pense qu'on est rentré peut-être se reposer et on s'était dit qu'on aurait notre répétition l'après-midi. Parce que je pense qu'on jouait comme ça, là, ça devait être le matin après le culte ou je ne sais pas, mais on est rentré se reposer un moment et on a voulu profiter du fait que ce jour-là, les activités étaient un peu plus calmes à l'église et que donc l'église était disponible pour revenir s'entraîner et faire une autre répétition. Et vous me croirez ou pas, quelle ne fut pas ma surprise de voir que, alors que j'avais fait la prière le matin, le jour même, dans l'après-midi qui a suivi, Dieu m'a envoyé, Dieu nous a envoyé, je dis m'a envoyé parce que c'est moi qui ai fait la prière, mais bien sûr nous a envoyé à nous, le groupe que nous formions, un saxophoniste le jour même, l'après-midi même, je n'en revenais pas. Et en plus, quand il s'est mis à jouer, je pense que j'ai dû faire la prière et j'ai dû en parler avec un frère ou une soeur. J'ai dû leur dire, vous voyez là, sur cette séquence-là, il nous faut un saxophone. Il nous faut vraiment du saxophone. Si Dieu pouvait nous envoyer un saxophoniste, ce serait génial. Et je crois que quelqu'un est venu me dire, Yann, viens voir la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a envoyé aujourd'hui même un saxophoniste. C'est le frère Untel qui est de notre église et qui joue du saxophone. J'ai dit, mais attends, mais je savais même pas qu'on avait un frère qui jouait du saxophone à l'église. Et c'est un petit peu normal parce que c'est vrai que j'étais plutôt avec des gens de mon âge et ce petit frère-là, en fait, il n'avait que 14 ans. Et donc, franchement, je le connaissais pas puisqu'il était d'une plus jeune génération et que, voilà, j'avais l'habitude d'être plutôt avec ceux de mon âge. Mais, quand il est venu, on a discuté, il s'est présenté, enfin nous nous sommes présentés les uns aux autres, et bon, il y en a parmi nous qui connaissaient, donc il sentait bien qu'il était totalement bien entouré et en sécurité, et donc on lui a fait écouter notre louange et on lui a dit qu'on a la sensation que pour nous, il nous faut du saxophone sur telle séquence de la louange qu'on était en train de travailler. Et là, tout de suite, il s'est mis à jouer. Je pense que j'ai dû lui donner un peu l'air que j'imaginais au saxophone. Et là, tout de suite, il s'est mis à jouer exactement ce que j'imaginais dans mon cœur et dans ma tête pour la louange. Mais avec une facilité, une aisance. Et j'étais subjuguée par la gloire de Dieu. Cet enfant de 13-14 ans, je crois qu'il avait 13-14 ans, qui jouait, mais j'avais l'impression d'entendre des virtuoses du saxophone en train de jouer, d'autant qu'il a joué ce qu'on lui a demandé, mais il a réussi à nous jouer des classiques et bien d'autres choses aussi. On était bouche bée, subjugués par la gloire de Dieu et de voir comment Dieu a fait diligence pour nous l'envoyer le même jour et comment il a été capable de jouer tout de suite ce qu'on lui demandait, ce qu'il fallait pour cette louange-là. On était vraiment émerveillés par la gloire de Dieu. Ah oui, je vous en parle, nous sommes des années plus tard, mais jusqu'à maintenant, nous sommes plus de 5 ans plus tard,
puisque je vous disais que c'est vers 2008-2009. Mais je vous assure que jusqu'à maintenant, si je suis capable d'en parler ainsi, c'est parce que c'était vraiment, on a vraiment vécu un très beau moment ensemble. C'était vraiment intense et je rends grâce et gloire à Dieu. Et quand ses parents sont venus le chercher à la fin de la répétition, je lui ai dit, mais vraiment, vous avez un fils, un virtuose du saxophone. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte du don, des talents que Dieu a mis en lui. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je n'aurais jamais pensé voir un enfant aussi jeune être un tel virtuose. On était époustouflés par la gloire de Dieu. Et moi, c'est tombé dans une période où je m'apprêtais à partir aux États-Unis et j'ai eu le réflexe de dire à ses parents, mais un jeune comme ça, il faut l'encourager, il faut absolument l'amener à persévérer, le propulser dans sa carrière parce que Dieu lui a donné un tel don pour la musique et pour le saxophone en particulier, parce que je crois qu'en plus il était... je ne sais plus s'il était multi-instrumentiste, je crois qu'il jouait de plusieurs instruments. Je ne suis pas sûre pour cette partie-là, mais en tout cas, l'enfant avait un don. Je me suis dit, c'est extraordinaire, il faut vraiment l'aider à développer ce don. D'autant que nous savons que, comme il est écrit en Romains 11, verset 29, Dieu ne se repent point ni de ses dons ni de ses appels et toute la gloire lui en revient. Donc j'ai parlé à ses parents en leur disant vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour encourager cet enfant à développer les dons que Dieu a mis en lui, et là encore toute la gloire en revient à Dieu. Et puis je ne sais pas comment Dieu a fait pour mettre ces bonnes paroles dans ma bouche. Je ne sais pas si j'ai pensé au fait que moi-même je m'apprêtais à aller aux États-Unis, mais très rapidement j'ai eu à dire à ses parents, certainement lors de la même conversation, ou peut-être d'une autre après. En tout cas, je pense leur avoir dit ça dès le jour même, parce que c'est vrai que j'étais subjuguée par la gloire de Dieu et les dons et talents qu'il avait mis en cet enfant. Mais je sais leur avoir confirmé ça au téléphone. Je leur ai dit, un enfant comme ça, il faut vraiment l'amener à se réaliser dans son don, à le développer, à aller aussi loin que possible avec, et il faut surtout pas le restreindre ou le limiter. Et donc je vais être claire avec vous, je crois que le mieux c'est, pour moi il a un tel don, parce que j'ai déjà entendu des saxophonistes américains jouer et j'écoutais beaucoup, j'étais une passionnée de jazz et de bien d'autres types de musique, mais de bossa nova entre autres et de bien d'autres choses, ça et consort. Mais je veux dire, j'avais entendu suffisamment de musique venue d'ailleurs pour que je sois capable de reconnaître à l'oreille quelqu'un qui a un vrai don, un vrai talent pour la musique, et tout de suite je leur ai dit, il faut vraiment le pousser. Je dis, mais que diriez-vous si Dieu décidait de l'envoyer développer son don aux États-Unis? Je dis vraiment, je ne sais pas pourquoi moi je pense à ça. Moi je m'apprête à aller aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est ce qui me fait penser à ça, mais cet enfant-là, il a vraiment besoin qu'on l'emmène à travailler dans les meilleures conditions afin de développer au mieux son don, et je vois que s'il restait ici, il pourrait peut-être pas correctement se développer. Je crois qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'il faudrait lui faire intégrer une formation musicale où il puisse développer son don, parce qu'il est vraiment, pour son âge, 13-14 ans, j'ai la sensation d'être en face d'un virtuose du saxophone, mais qui est saxophoniste depuis 40 ans. C'est vous dire, non, c'est extraordinaire. Donc j'ai vraiment encouragé ses parents Dieu m'a mis à cœur de leur dire que si Dieu leur fait savoir qu'il veut l'envoyer aux États-Unis afin que ses dons soient développés, et bien de dire oui à Dieu, de ne surtout pas lui dire non, de laisser Dieu développer les talents qu'il a mis en lui, parce que cet enfant a un don trop extraordinaire. Et je le dis là encore, je rends grâce et gloire à Dieu. Et donc, je me rappelle que Dieu m'avait mis au cœur, en plus de leur dire ça à la fin de la répétition. Un jour, j'étais chez mon pasteur, et je crois qu'ils ont appelé mon pasteur, ou j'ai eu à les appeler. Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, on s'est retrouvés en ligne ensemble. Et ça a été encore pour que je leur dise que j'insiste avec ça, cette même chose, cet enfant-là, dont trop...
Dieu a mis en lui un don trop extraordinaire pour que vous ne le développiez pas. Faites tout ce que vous pouvez pour développer le don de cet enfant. Et puis, grâce et gloire soient rendues à Dieu. Donc, il m'avait mis à cœur de transmettre ce message de sa part. Et une fois que je l'avais transmis, moi, j'ai dû m'occuper de mon propre départ et voyage vers les États-Unis. Donc, je crois que j'ai eu à me concentrer sur ça. Et puis, j'y ai plus pensé. J'avais même peut-être déjà oublié que j'avais dit ça, parce que pour moi, c'était quelque chose de naturel. J'avais vu un enfant qui avait du talent et il s'agissait de tout faire pour l'encourager à persévérer dans la bonne voie. Et puis, quelle ne fut pas ma surprise, à mon retour de voyage des États-Unis, je rencontre un jour, à la sortie du culte, ses parents qui viennent me voir et qui me disent, voilà, nous tenons à te faire un témoignage parce que tu nous as invités, si Dieu nous voulait bénir notre fils, notre enfant, en lui permettant d'aller développer ses dons pour la musique aux États-Unis, à dire oui à Dieu et à le faire. Et bien depuis très peu de temps après que tu nous aies dit ça, nous tenons à te témoigner de la gloire de Dieu, parce que Dieu en effet a permis qu'il voyage très peu de temps après et qu'il aille développer son don aux États-Unis. Et j'étais là, waouh, gloire à Dieu, c'était tellement beau de voir qu'un petit jeune Guadeloupéen avait pu aller développer ses dons aux États-Unis, et que j'étais tellement contente pour eux, pour lui comme pour sa famille et ses parents. Et en l'occurrence, je lui ai dit, mais c'est vrai, j'étais vraiment touchée de voir cette victoire dans leur vie, et d'autant que son prénom est en rapport avec ce mot victoire, et je dis que le Seigneur les bénisse encore, lui et sa famille, et son petit frère, je crois qu'il a un petit frère, que Dieu les bénisse encore abondamment, puissamment, richement. Et surtout, ça a été un vrai bonheur pour moi d'apprendre ces bonnes nouvelles, et quand j'ai discuté avec lui, il m'a précisé qu'il était allé à Miami rejoindre une section musicale de haut niveau, là aussi de haut vol, et vraiment toute la gloire revient à Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour une chose de plus, Dieu est aussi celui qui nous apprend toutes les bonnes nouvelles de nos vies. Je lui rends grâce et gloire, parce que je pense, chaque fois que j'entends le mot bonne nouvelle, à ce passage de 1 Jean 1 verset 5 qui dit car la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et je lui rends grâce et gloire pour cette réalité, car comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et vraiment, j'étais émerveillée là encore par la gloire de Dieu. Et je le dis vraiment, cette lumière dont je parle, non seulement Dieu est celui qui nous donne toujours, qui nous apporte toujours toutes les bonnes nouvelles, mais il est aussi celui qui nous apporte toutes les bonnes et belles choses de nos vies. Car comme nous savons qu'il est écrit en Jacques 1, verset 17, je crois, et si je me trompe, vous verrez le bon passage dans le visuel de cette vidéo. Tout don, toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des Lumières, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est celui donc qui nous bénit et qui nous inspire la création de toutes bonnes choses par les dons qu'il a placés à travers en nous et à travers lesquels il agit, et vraiment toute la gloire lui revient. Je pense là encore à ces deux passages de Jean 3 verset 16, où il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, et vraiment toute la gloire lui revient. Et bien entendu, si Jésus c'est-à-dire qu'il a permis que Jésus meure pour nous sur la croix, afin de nous racheter et que nous soyons sauvés et délivrés du péché et de ce monde de ténèbres. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et Dieu a démontré sa toute-puissance en démontrant que même la mort, les portes de la mort et du séjour des morts n'ont pas prévalu sur Jésus-Christ, son Fils, mais que le 3e jour après qu'il soit passé par la croix, Dieu l'a ressuscité. Et bien entendu, si Dieu l'a ressuscité, si Dieu a ressuscité Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est vivant. Et Jésus nous dit d'ailleurs, jusqu'à maintenant mon Père vit et mon Père agit, donc moi aussi je vis
et j'agis. Jusqu'à maintenant, j'agis. Et si je vis et que j'agis, eh bien, comme il est écrit en Jean 14, verset 19, parce que je vis, vous vivrez vous aussi. Je le dis à ma manière, n'hésitez pas à aller là encore consulter tous ces passages comme ils sont écrits ou n'hésitez pas à prendre le temps de regarder bien tous les passages bibliques que vous verrez défiler dans cette vidéo. Je vous laisse donc avec, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Et tout comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à prendre le temps de lire et de méditer tous les passages bibliques que vous verrez dans le visuel de cette vidéo, et ainsi qu'à faire donc la prière qui suit, juste après que j'ai terminé de citer Philippiens 4, verset 7, le passage chéri de mon cœur qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de
de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.